Shalom Israël, shalom, bon vendredi après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon, pour ceux et celles qui disent comme ça qu'ils ne fêtent pas Noël, mais qu'ils font juste manger, puis boire, puis se rassembler, c'est fêter Noël pareil, ok guys? Je veux dire, à un moment donné, là, il ne faut pas prendre l'Éternel pour un niaiseux, pour un imbécile. Je veux dire, il ne faut pas le niaiser non plus, là. Je veux dire, si vous dites comme ça que vous n'avez pas de sapin de Noël, vous n'avez pas de couronne, vous n'avez pas de cadeaux, vous n'allez pas faire d'échange de cadeaux, mais que vous allez vous rassembler entre vous, entre amis, entre familles, pour manger puis pour boire, bien, vous célébrez Noël, guys. Ça en fait partie, là. C'est fêter Noël pareil. OK? Si vous allez dans des parties de bureau, les fêtes de bureau, vous allez dans un souper, un déjeuner ou quoi que ce soit, vous êtes invité ou vous recevez, vous vous rassemblez, vous mangez, vous buvez, OK? Vous êtes dans l'esprit de Noël, vous fêtez Noël, OK? C'est common sense, la gars, c'est la logique. Alors, pour tous ceux et celles qui disent comme ça que, nous, on ne fait pas d'échange de cadeaux, on ne donne pas de cadeaux, on n'a pas de sapin, on n'a pas de décoration, on n'a pas de couronne, rien de ça, on fait juste se rassembler entre amis, on mange puis on boit, puis on est ensemble, on passe du temps ensemble, bien, vous fêtez Noël. C'est souligner Noël pareil, ça revient au même, la guys. Parce que vous êtes dans l'esprit de Noël, ça fait partie de l'esprit de Noël, OK? Fait que c'est, puis en quelque sorte, mais c'est pas mal hypocrite, là, votre affaire. C'est, si vous dites que vous ne fêtez pas Noël, vous fêtez Noël, OK? Je veux dire, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, pour des cons, là. Ça fait pas mal hypocrite, ça fait très hypocrite. Parce que l'Éternel, OK, mettez-vous pas sur Internet Box avec lui parce que vous allez perdre. Arrêtez de le prendre pour un imbécile, pour un niaiseux, OK? Ça marchera pas, là, je vous le dis, OK? Une autre chose aussi, Noël, c'est une fête qui est hyper satanique. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, c'est une fête qui est satanique, qui est evil, qui est démoniaque. Les boules de Noël sur un sapin, ça représente les têtes de mort. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, faites vos recherches, OK? Il y a toutes sortes de plateformes, là. On est dans un monde qu'on peut tout savoir aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'Internet, YouTube et tout ça, on peut tout savoir concernant l'histoire, le passé, tout le kit. Fait que faites vos recherches, allez vérifier. Là, je vous ai donné un cue, mais je ne vais pas tout vous donner toute l'histoire en gros, parce que beaucoup d'entre vous êtes trop paresseux. Il faut toujours qu'on vous donne tout, qu'on vous dise tout. Vous ne voulez pas faire les recherches pour vous autres, vous ne voulez pas rien faire. Fait que faites vos recherches. Là, je vous ai donné un petit cue, mais c'est pour de vrai. Les têtes de mort sur un sapin, ça représente les boules de Noël. Noël, c'est très satanique, c'est evil, c'est démoniaque. Jésus, il n'est pas né le 25, c'est pas vrai, c'est pas biblique, c'est pas marqué dans la Bible. Jésus, so-called Yeshua, c'est Yeshua, so-called Jesus, il n'est pas né le 25. Une autre chose aussi, le Père Noël n'existe pas, OK? Il n'existe pas. Noël va absolument rien vous apporter, gars. Ça va rien vous apporter. Tout ce que ça va vous apporter, c'est des dépenses inutiles pour rien, de l'endettement pour rien, des curses, des malédictions. Ça va rien vous apporter de bon, absolument rien de bon. Moi, même moi, là, tu sais, au moment où on se parle, je veux dire, je peux même pas croire qu'il y a du monde, là. Il y a du monde qui pense à fêter Noël. Après tout ce qu'on a vécu ces 2-3 dernières années, avec cette histoire-là de COVID, il y a des gens qui pensent à fêter Noël. Comment que vous pouvez penser à fêter Noël avec tout ce qui s'est passé dernièrement? Avec tout ce qui s'en vient. 2022 finit, puis on va rentrer dans 2023. Les choses vont devenir de mal en pire. Les choses vont être catastrophiques bientôt. On est dans les derniers jours. Il y a encore beaucoup de monde qui ne l'ont pas encore réalisé, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de vous réveiller, là, de vous secouer, de vous rayer, puis de revenir, de retomber les deux pieds sur terre, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un monde superficiel, un monde imaginaire, vous n'êtes pas dans la réalité. OK? Les choses vont jamais redevenir comme c'était avant. Si les choses vont s'empirer, ça va être de mal en pire. OK? Fait que réveillez-vous, là. Il faut se préparer pour qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui est mieux? De fêter Noël ou de se préparer pour qu'est-ce qui s'en vient? Mais c'est mieux de se préparer pour qu'est-ce qui s'en vient, pas de fêter Noël. Noël va absolument rien vous apporter, la guys, là. Absolument rien, là. Je veux dire, moi, j'écoute les gens parler. Souvent, j'écoute les gens parler, j'analyse les gens, je regarde les gens, puis je regarde comment les gens ils pensent, comment ils parlent, puis comment ils sont, leur niveau intellectuel, là, puis leur mental, puis tout. Puis c'est triste à voir, là. Ça fait pitié pour de vrai. Ça fait vraiment pitié pour de vrai, là. Je veux dire, c'est pas croyable, là. Noël, fêter Noël, voyons donc, avec tout ce qui s'en vient, tout ce qui se passe dans le monde, les gens, ils pensent à fêter Noël.
C'est la distraction, là. C'est juste la distraction. C'est démoniaque, c'est evil, puis ça ne va rien vous apporter de bon, là. Il est vraiment temps que vous vous réveillez. Une autre chose aussi, là, il y a une tempête qui a commencé hier. Pour ceux et celles qui disent que, comme ça, ah, ben c'est rien, là, on n'a pas eu beaucoup de neige, là, il y a eu une petite pluie de rien, c'est fini, c'est terminé. C'est pas terminé. La tempête est annoncée jusqu'à dimanche, OK? Fait que ça va sûrement recommencer en fin de journée, début de soirée. Puis c'est censé continuer jusqu'à dimanche. Et puis, tu sais, on a un hiver de 6 mois ici, dans la province de Québec, au Canada, OK? On a un hiver qui dure 6 mois. Fait que c'est pas fini. Peut-être que c'était un test aussi. Peut-être que c'est un test que l'Éternel voulait nous faire passer. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer quand que ces choses-là sont annoncées. Au contraire, oui, il faut se préparer. C'est toujours bon d'avoir des bouteilles d'eau à la maison. C'est toujours bon d'avoir des bougies, des ampoules en extra, d'avoir de l'huile, du riz, des pois, d'avoir du canage, d'avoir des sachets de soupe. C'est bon d'avoir de l'alcool, une chose de premier soin, des choses comme ça. C'est tout le temps bon d'avoir ça à la maison parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Parce que si dans le futur, quelque chose arrive et puis on ne peut pas sortir, ils disent comme ça, c'est annoncé, OK, tout le monde reste à la maison, on ne peut pas sortir pendant quelques jours, pendant une semaine, pendant 2 semaines. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes pas préparé, vous n'avez rien. Vous n'êtes pas baqué, vous allez faire quoi? Si quelque chose arrive là, puis que tout ton quartier, ton alentour, ce que tu habites, ce que tu demeures, il n'y a rien qui est ouvert, tout est fermé, grosse panne d'électricité, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas de pharmacie d'ouvert, il n'y a rien d'ouvert, il n'y a pas de restaurant d'ouvert, rien, tu vas faire quoi? Tu n'es pas baqué, tu n'as rien chez toi à la maison, tu vas faire quoi? Bien, c'est la raison pour laquelle il faut toujours se préparer, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que arrêtez de penser que ça va tout le temps rester comme ça. Appelle-nous toujours à bon. Non, c'est pas vrai, c'est le contraire. Les Bayo pas miel encore. Jean Bayo, il est là. Bayo pas miel, non? Année 2023, ça. Les papes douce, non? Les papes miel, non? Jean Bayo, t'es avant. Bayo pas jamais tourné comme ça encore. On s'en vient en temps de guerre, là, bientôt. Là. On va être en moment de temps de guerre, là, pour nous, bientôt. Bientôt, il va y avoir la loi martiale. Le 9-1 va être hors service. Il y a des purges qui vont commencer. On va commencer à manquer d'eau, de nourriture. C'est sérieux, là, qu'est-ce que je vous dis, guys. C'est pour de vrai. C'est pas une joke, là. C'est pas une joke. Je comprends pas que les gens ils pensent à fêter Noël. Noël va absolument rien vous apporter de bon. Il faut se préparer pour qu'est-ce qui s'en vient, là. Les choses vont jamais être comme que c'était avant. C'est fini, ça s'est terminé. Mais non, les gens, ils pensent à fêter Noël. Fêter Noël, fait macaque, fait tétin. Fait macaque, fait tétin, fêter Noël. La bien on connaît. Fait gardez-nous. Vous avez le droit, là. Faites ce que vous voulez, hein. Dieu, il ne force pas personne. Là, il donne le libre choix à personne. Il force personne. Faites ce que vous voulez, là. Vous voulez fêter Noël? C'est votre problème, c'est votre choix, c'est votre décision, mais venez pas chialer après. Venez pas vous plaindre après. Venez pas vous préparer pour ce qui s'en vient. Parce que le combat, là, ce combat-là, spirituel, c'est plus un combat, c'est rendu une guerre, la guys. Le monde s'en vient de plus en plus evil. Les choses vont devenir de mal en pire. C'est tout biblique, là, que je suis en train de vous dire. Là, on est dans les derniers jours, puis pour ceux et celles qui pensent qu'on n'est pas dans les derniers jours, ils pensent que c'est une joke, que c'est une blague. C'est pas une joke, c'est pas une blague. On va pas se rendre en 2050, là. On va même pas se rendre à 2040. Puis d'ici 2030, là, ça va péter solide, là, ça va être grave, là. Les choses vont être graves, là. Réveillez-vous, là. Puis pour ceux et celles qui ont trop confiance aux médias, là, puis aux journalistes, là, vous allez avoir des surprises, hein. Bien animé, puis déjà qu'il y a une méchante gang, là, se sont fait avoir, là, avec cette affaire-là de vaccin, là. Il est à peu près temps que vous réveillez, là. Puis je vous l'avais déjà dit avant, je vous le redis encore, les médias et les journalistes sont subventionnés par le gouvernement. Allô? Wake up, là. Réveillez-vous. Les journalistes et les médias sont subventionnés par le gouvernement. Ils ne sont pas payés pour dire la vérité. Vous devez écouter les journalistes indépendants. C'est eux qui disent la vérité, les journalistes indépendants. OK? Donc là-dessus, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Donc c'est ça. Fait que on a un hiver qui est très long ici au Québec. C'est un hiver qui dure environ 6 mois. Fait que assurez-vous de toujours être baqué à la maison, d'avoir tout ce que vous avez de besoin au cas où. Des couvertures aussi, des couvertures, des pyjamas chauds, des vêtements chauds. Si vous avez des pannes d'électricité, on ne sait jamais, là, ça se peut que pendant l'hiver, vous allez manquer d'électricité. Là, la tempête, elle a commencé hier. Pour ceux et celles qui n'ont pas manqué d'électricité, OK, tant mieux, mais ça ne veut pas dire que vous allez peut-être pas en manquer pour tout le reste de l'hiver. Vous ne savez pas, là. Vous ne savez pas, guys, parce qu'il y a du monde qui a manqué d'électricité. C'est arrivé, là, il y en a qui ont manqué d'électricité. Fait que, il faut prier aussi pour pas que ça nous arrive aussi. Il faut prier aussi, vous devez prier puis jeûner pour ça aussi. Il faut avoir la protection aussi.
pour être béni, pour être protégé, pour avoir la protection des anges, pour ne pas manquer de ci, pas manquer de ça, pour être béni. Puis il faut prier, il faut jeûner aussi pour ça. Là. Mais si vous passez votre temps à fêter les fêtes païennes, à désobéir, puis à ne pas suivre les lois, puis à ne pas suivre les commandements, puis à faire à votre tête, puis à suivre le monde, puis à suivre la société, puis qu'est-ce que les autres y font, mais c'est votre affaire. Vous faites ce que vous voulez, mais n'est pas chialer après, là. Je vous le dis, là, n'est pas chialer après, là, parce que vraiment, là, je dois à un moment donné, là, tu sais, allumez, là, réveillez-vous, là. Fait que là-dessus, le sabbat commence ce soir au coucher du soleil jusqu'à demain soir. Pour ceux et celles qui suivent le sabbat, tant mieux, bonne préparation de sabbat. Le sabbat, c'est toujours le vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir. Et puis, ça fait partie des lois et des commandements. Très, très, très important de suivre le sabbat, vraiment très important, ça amène beaucoup de grâce et de bénédiction. Le samedi, c'est la septième journée de la semaine, c'est le samedi. Et dimanche, c'est la première journée de la semaine. Donc, il faut adorer le samedi et non le dimanche. Parce que samedi, c'est la septième journée. Et c'est la bonne journée pour adorer, pour jeûner, pour prier, pour adorer le Seigneur. Ça fait que le sabbat, c'est le samedi, c'est pas le dimanche. Parce que le dimanche, c'est la première journée de la semaine. Fait que pour ceux et celles qui continuent à aller à l'église le dimanche, je ne sais pas quoi vous dire. Faites à votre tête, vous n'écoutez pas, vous avez la tête dure, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas. Vous croyez faire comme dur à tout ce que vous êtes fait dire depuis que vous êtes tout jeune, avec qu'est-ce que le pasteur puis le prêtre dit, puis qu'est-ce que lui ou elle dit sans faire la recherche personnelle pour vous, ben c'est votre problème. C'est tant pis pour vous, mais bon, en tout cas. Fait que là-dessus, guys, moi, je vais vous laisser passer un bon